tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce dimanche. Nous serons le 15 août et on prendra la direction de Deauville pour un quintet en Réunion 1, course 3. C'est le grand handicap des sprinteurs, donc c'est un handicap de niveau classe 1, première épreuve pour des chevaux âgés de 3 ans et plus. Il y aura 1200 mètres à parcourir sur la ligne droite de Deauville et ils seront 16 au départ de ce joli quintet dominical. Je vais tout de suite vous donner rapidement mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 10 Ray Steve. J'ai pris un petit risque, hein. Ce pensionnaire d'Elias Michaelides, l'amant de James Doyle. Il a tiré le 15 derrière le stade de départ. C'est un cheval qui va débuter en ligne droite et débuter sur une distance aussi courte, hein. Lui qui reste sur deux bonnes courses en 37 de valeur dans des handicaps sur le parcours du toboggan de Longchamp. À noter que son entourage l'a supplémenté pour participer à ce quintet. C'est qu'on doit certainement y croire. Ici, un cheval qui, en mon sens, ne va plus trop tarder à gagner son handicap ici. J'ai pris un coup de poker en le plaçant en tête de ma sélection. Je pense qu'il a vraiment ça m'a l'air d'être une priorité en tout cas. En deuxième position, j'ai mis l'As Tudobem, pensionnaire de Mathieu Boutin. La montre de Sébastien Maillot, il a tiré le 5 derrière le stade de départ. Un cheval qui il ne cesse d'évoluer, hein, ces dernières semaines. Parce qu'il y a encore au mois de juin, il était en 35 de valeur et là, il est en 40, en 43,5, hein, de valeur. Il avait enchaîné deux bonnes perfs, hein, dans des handicaps et notamment sa deuxième place, hein, sur ce tracé-là, c'était le mois dernier, hein, le 11 juillet, battu par Kilo et Show, mis devant ses Red Torch et Havana Bound qui retrouve ici, terminé vraiment tout près. Le cheval qui vient d'être quatrième, hein, dans une belle listed sur l'hipporome de Deauville. Je pense que le cheval adore ce tracé. Le terrain assez sec devrait être un atout pour lui, ce qui ne sera pas le cas de tout le monde. Donc j'en attends, malgré ce lourd fardeau et cette grosse valeur, j'en attends quand même une confirmation. En troisième position, j'ai mis le 8. Il s'agit de Red Torch, le pensionnaire d'Henri Alex Pantal, la monte de Michael Barzalona. Il a tiré le 12 derrière le stade de départ. Un cheval qui vient de se classer sixième de notre course référence, justement, du 11 juillet, hein, donc, où Kilo et Show et Tudobem formaient le couplet gagnant. C'est un sympathique cheval, hein, qui fait vraiment toutes ses courses, qui a perdu une livre sur l'échelle des valeurs, ce qui me semble intéressant ici. À noter que ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vu enfin, hormis sa dernière course en ligne droite, mais sinon ça faisait un petit moment, hein, qu'on ne l'avait pas revu en ligne droite. Généralement, ici, défend bien. Même s'il aurait peut-être, je dis bien peut-être, préféré un terrain un peu plus assoupli, n'en reste pas moins que ici, sa chance saute aux yeux. En quatrième position, j'ai mis le 3 King Rob, notre atout, hein, de Mathieu Boutin, la monte de Théo Bachelot. Il a tiré le 9 derrière le stade de départ, un cheval qui lui aussi, hein, un peu comme Tudobem, hein, ne cesse de s'illustrer. Il y a encore un an de cela, il était en 33 de valeur, il se retrouve désormais en 43 de valeur, donc ce qui est quand même assez incroyable. Le cheval qui reste, en tout cas dans des handicaps, certes sur un échec en 43,5 de valeur, c'était le 8 mai sur les programmes de Lyon-Paris. Maintenant, il a perdu 1,5 kg sur l'échelle des valeurs. Il revient dans les gros handicaps. Il avait gagné son quintet sur le toboggan de Longchamp, pardon, en 40,5 de valeur. En ligne droite, ça se passe plutôt bien pour lui. À noter qu'il a 50% de réussite sur ce tracé-là, et sur 1200 mètres. Donc je pense qu'il a les moyens de garder une belle place, 3-4e. En cinquième position, j'ai mis le 2, Simply Striking, pensionnaire de Mauricio Delcher Sanchez, la monte de Christophe Soumillon. Il a tiré le 16 à la stade de départ, un cheval qui a déçu, hein, la dernière fois sur la PSF de Deauville. Je m'en attendais à beaucoup mieux de sa part. Le cheval, voilà, c'était le 3 août dernier, un peu décevant. À noter que sur les parcours en ligne droite, il a couru 9 fois, il a fait 7 fois l'arrivée. Un cheval qui va apprécier plutôt les pistes bonnes. Jugé sur ce qu'il avait fait lors de ses deux tentatives précédentes sur le toboggan de Longchamp, malgré donc le fait qu'il revienne en ligne droite, ça peut être un atout pour lui. Moi, j'en attends un bon comportement. En sixième position, pardon, j'ai mis le 5, Milfield, le pensionnaire de David Smagal, amant de Christian Desmoureaux. Il a tiré le 11 dans les stades de départ. On l'a plus revu, hein, depuis sa cinquième place dans le quintet du 1er juillet sur le toboggan de Longchamp, se classant cinquième. À noter que c'est sa quatrième tentative, hein, dans ce prix, où il n'a pas pu pour l'instant mieux faire qu'une neuvième place. Sinon, il a fait 10e et 12e. Un cheval qui, bon, certes, il est peut-être un
peu limité en ligne droite. Il se retrouve quand même en 41,5 de valeur. Faudra voir, il a plus trop de marge désormais. Maintenant, autre aussi difficulté, je pense que c'est l'état de la piste, hein. Il aurait préféré peut-être une piste un petit peu plus assouplie. Maintenant, il a quand même déjà fait l'arrivée en bon terrain. Donc, si ça se passe bien, je pense qu'il a lui les moyens de garder une place. En septième position, j'ai mis le 4. Il s'agit de Kid Fresh Memory, pensionnaire de Fabrice Chappé, la monte de Maxime Guillon. Il a tiré le 8 derrière les stades de départ. Un chat qui vient de très bien s'imposer, hein, sur l'hippodrome de Dieppe. Ici, le faisant bien, c'était dans une belle course à condition. C'était le 2 août dernier. Ce cheval, le vainqueur de Quintet, l'an passé en 42 de valeur. Il se retrouve désormais en 42 de valeur. À noter que sur cette ligne droite de Deauville, pour l'instant, il n'a jamais fini plus loin que quatrième. Maintenant, je l'ai mis en retrait. Je le trouve un peu limite en 42,5 de valeur. L'an passé, il avait un peu plus de marge dans les gros handicaps, courant beaucoup en 36,5 de valeur, voire en 40. Donc, je le verrai plus pour moi 4 5e, 3e si ça se passe bien, que de le voir gagner. À noter qu'il a quand même terminé deuxième de cette course l'an passé, mais l'an passé, il était en 42 valeurs. Enfin, en 8e position, j'ai mis le 7. Il s'agit de Kilo et Chaud, pensionnaire de Jean-Vincent Tout, pardon, la montre de Grégory Benoît. Il a tiré le 2 et à stade de départ. C'était mon coup de cœur la dernière fois, hein, dans le quintet du 11 juillet, s'imposant très bien en 36 de valeur. Il a pris 3,5 kg de pénalité, il se retrouve en 39,5 de valeur. Maintenant, la seule ombre au tableau, pour moi, c'est pas forcément sa pénalisation au poids, c'est pas forcément son aptitude en ligne droite, puisque d'abord il vient de s'imposer sur ce parcours, et en plus il a quasiment jamais déçu. C'est surtout l'état de la piste. Moi, je pense qu'il aurait préféré une piste beaucoup plus assouplie. Déjà la dernière fois, c'était quand même assez bien assoupli sur l'hippodrome de Deauville le 11 juillet. Là, ça risque d'être assez sec avec ces conditions qui sont assez sèches en ce moment. Maintenant, mettez-le quand même parce que ça reste un bon cheval. Mais voilà, j'aurais quand même préféré une piste beaucoup plus assouplie. Mais voilà, c'est vraiment une affaire d'impression avec lui. Si vous l'aimez bien, mettez-le très haut. Sinon, mais quand même glissez-le dans un champ parce que ça reste un très 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 bon cheval. Quant à mon regret, ça sera le 6 Weshdan, le pensionnaire de Maurizio Guarnari, la monte de Fabrice Véron. Il a tiré le 3 derrière le stade de départ, un cheval qui vient de s'imposer à 2 reprises sur la ligne droite de la teste. Maintenant, certes, sa valeur handicap baisse, puisqu'il est en 38 de valeur. Il avait gagné en. Non, il est en 40 de valeur, pardon, il avait gagné pardon, en 38 de valeur, maintenant il est en 40 de valeur. Un cheval placé de groupe 2, hein, à l'âge de 2 ans. Un cheval qui avait montré des signes d'espoir. Maintenant, il est un peu décevant, enfin un peu décevant. Je demande à voir quand même avec lui dans des gros handicaps comme ça, avec un peloton touffu, comment il va se comporter. Maintenant, glissez-le dans un champ réduit, ça reste un cheval intéressant. Je répète mon pronostic en chiffres, le 10, l'As, le 8, le 3, le 2, le 5, le 4 et le 7, avec le 6 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, bah écoutez, ça sera l'As, un Tudobem, un cheval que j'aime beaucoup, même s'il y a la pénalisation au poids et surtout cette grosse valeur de 43,5 qui est là, ça reste pas moi qui a une grosse attitude à cette ligne droite de Deauville. Moi j'y compte. Et quant à mon conseil de jeu, ici on peut pourquoi pas tenter les 4 premiers de ma sélection en champ quintet avec le reste de ma sélection en y incluant le cheval regret. Je pense que ça peut bien se passer ici avec une base spéculative, hein, du 10 Ray Steve. Je pense qu'il y aura une cote quand même intéressante. Pourquoi pas même d'ailleurs de le tenter en simple gagnant placé. Qui sait, ça peut marcher. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur celui de ce vendredi soir sur le forum de Cabourg avec l'échec, hein, de Gospelvet. Il est allé devant. Je pensais qu'il allait le faire, mais il a plafonné, hein, dans le tournant final et dans la ligne droite, se montrant très décevant. À reprendre malgré tout parce qu'il a un petit peu de qualité. En espérant que ce samedi ça se passe bien avec Éveil du Châtelet dans l'important prix de Londres sur l'hippodrome d'Anguin. Et pour ce dimanche,
15 août, et ben écoutez, je reste à Deauville et je pars dans la 8e. Alors ça a un handicap sur la PSF, 1500 mètres à parcourir pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Ils seront 16 au départ et dans cette course, écoutez, j'aime beaucoup un chat que je suis depuis pas mal de temps. C'est le 809 God Lake, pensionnaire de Madame Hans, de Madame Elias Sauer, pardon, la monte de Michael Barzalona. Il a tiré le 1 derrière les stades de départ. Alors un cheval qui avait remporté l'an passé, enfin il y a 2 ans, un quintet en 34,5 de valeur. L'an passé, il avait remporté sa course en 33,5 de valeur. Là, il se retrouve en 28 de valeur dans les handicaps. Ça me semble très intéressant. Sa situation poids est plus qu'intéressante. Il y a noté que sur ce parcours, il y a couru 4 fois. Il a fait 3 fois l'arrivée, dont, si je dis pas de bêtises, dont 2 victoires. Donc, ce qui me semble très intéressant à ce niveau-là. Donc attention à lui, il est lâché au poids, il est capable de finir très très vite son parcours, d'autant qu'on fait appel à Michael Barzalona, qui vient donc encore de perdre 2 kilos sur l'échelle des valeurs. Donc ça me semble vraiment vraiment une aubaine pour lui. Ça peut être sa course de l'été, hein, pour ce 809 God Lake en Réunion 1, course 8 sur l'hippodrome de Deauville. Voilà donc pour le pénalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce dimanche en live sur ma chaîne YouTube. À noter qu'il n'y aura pas de live, hein, ce samedi. Je préfère un peu me reposer. La réunion, enfin les courses aujourd'hui sont un peu de moyenne qualité et je préfère me concentrer plutôt sur la réunion de dimanche. D'ailleurs, on démarrera 1 heure plus tôt pour compenser eh bien, le fait qu'il n'y ait pas eu de live aujourd'hui. Donc je vous retrouve dimanche à partir de 12h30 sur ma chaîne YouTube, donc pour le live de ce dimanche qui va être très intéressant en perspective. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve sinon pour une prochaine vidéo. Ça sera ce samedi soir pour l'étude du quintet de lundi. Je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien, bonnes vacances peut-être et surtout prenez bien soin de vous. Ciao à tous.